Salut, c'est Alex et Bon Plan. Alors aujourd'hui, je vous emmène sur la Highline, mais avant ça, vous avez vu, donc là, je viens d'aller faire un petit déjeuner au Chelsea Market, donc c'était super sympa. C'est vraiment un lieu à découvrir, un lieu super sympa. Et là, je vous emmène sur la Highline et on va faire un peu le tour de la Highline. Je vais vous montrer en fait tous les lieux les plus incontournables et les plus sympas de la Highline. Allez, en route, c'est parti, suivez-moi. Alors là, on est sorti de la Highline, vous voyez, juste en face, vous avez les bureaux de Google, donc carrément les bureaux de Google à New York. Et d'ailleurs, même au-dessus de la Highline, au-dessus du Chelsea Market, pardon, il y a aussi quelques bureaux du Google, notamment YouTube qui est ici. Et voilà, donc ici, c'est The Place to Be, c'est le quartier Chelsea, une petite partie, mais surtout là, c'est Meatpacking District, justement, la Highline qui commence. Et on va y aller, c'est parti. Oh les Français! Ça va? Ça va? On va faire une pause. Baby, I've been thinking lately what you've been saying about starting a family. Bon ben voilà, vous avez vu là, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a des French Yorkers un peu partout dans New York et là justement j'en ai rencontré et voilà, c'était sympa de les revoir après l'apéro chez Au Cabanon. Allez, on est parti pour la Highline, c'est parti, vous me suivez. Done crime in their schools, cops don't play by the rules and that ain't right. I'd tell them that it's cool, just taking them for a fool feels like day at night. Alors voilà, on arrive ici sur la Highline et donc ça c'est le début, c'est au niveau de justement du Counter Park, vraiment dans le Meatpacking District. Et donc comme vous pouvez voir, donc c'est justement une voie de chemin de fer qui est suspendue, qui est en hauteur. Et ça a été fait en 1930 en fait, parce qu'à une époque en fait il y avait trop de voitures, il y avait des chevaux, il y avait des piétons, c'était assez dangereux, donc ils avaient mis le chemin de fer en haut. Sauf que finalement dans les années 80 ça a été complètement abandonné. Et finalement le maire de New York, Rodolphe Giuliani, en 2005 il a voulu réhabiliter tout ça et en 2009 il y a la première section de la Highline qui s'est ouverte. Après en 2011 il y a eu une autre section et puis là en 2014 donc il y a la troisième section, là elle vient tout juste d'ouvrir, donc il y a quelques mois. Et voilà, de toute façon je vais vous emmener, on va découvrir tout ça sur la Highline. Sans me faire écraser, je vais avancer. Donc voilà, on est arrivé ici donc, sur le début de la Highline. Donc vous pouvez voir, c'est vraiment super sympa, il y a des petits bancs en bois, il y a notamment un énorme hôtel, c'est le Standard Hotel avec des énormes baies vitrées, où il n'y a que de la baie vitrée justement. Et, voilà, c'est vraiment super sympa et ce qui est bien, c'est qu'on a un point de vue ici sur tout le quartier. Donc là, au départ, c'est Meatpacking District et après on va plutôt dans le quartier de Chelsea. Mais c'est vrai que c'est super agréable de pouvoir avoir une vue dominante sur tout le quartier. Alors comme je vous disais, donc sur la Highline, il y a vraiment des super jolies vues. Et on a vu des quartiers de New York, mais aussi vues sur l'Hudson, donc le fleuve. Et derrière, donc, on voit aussi le New Jersey, justement, avec la ville de Jersey City, juste ici. Et voilà, c'est très sympa. Ensuite, sinon, vous pouvez voir sur toute la Highline, en fait, il y a pas mal de végétaux. Et donc là, c'est vrai que là, la vidéo est tournée au mois de novembre, donc ils sont un peu... les végétaux ne sont pas en pleine forme, mais en fait c'est que des bénévoles qui gèrent les végétaux et ça c'est vrai que c'est très sympa. Donc les New-Yorkais peuvent devenir bénévoles et s'occuper de la Highline. Ensuite sinon vous pouvez voir il y a des super transats et ce qui se passe
les gens, il y a pas mal de New-Yorkais, d'ailleurs ça bouge, et il y a pas mal de New-Yorkais qui viennent pour se poser, justement prendre le soleil un peu ici au printemps, l'été, et la plupart du temps, le midi, en fait, il y a beaucoup de New-Yorkais aussi qui viennent pour prendre leur petit déjeuner ici sur la High Line. Ils sont vraiment très très bien posés, et voilà, c'est super sympa. Allez, on continue pour la suite. Alors là, on arrive sur le lieu que je préfère sur la High Line, ça s'appelle le théâtre, et moi je l'appelle le théâtre de 10e Avenue. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que vous pouvez voir, il y a des gradins, on peut s'asseoir comme dans une salle de spectacle. Et tout en bas, en fait, il y a des grandes baies vitrées. Et en fait, quand on s'assoit en bas, on voit la 10e Avenue, donc toute la profondeur de champ de la 10e Avenue. Et on voit surtout les voitures qui défilent, qui arrivent par le bas, donc qui arrivent d'un endroit où on ne sait pas. Et on voit tout au bout le New York, et on a l'impression d'être à New York. Et comme au cinéma, sauf que là, vous y êtes vraiment, et c'est ça qui est génial, quoi, de se croire au cinéma et finalement d'être là en vrai, quoi. Alors vous voyez sur la High Line, en fait, vous avez plusieurs endroits, et notamment donc, pour monter, pour descendre, etc. Et là justement, vous n'êtes pas obligé de monter au tout début et vous arrêtez à la fin. En fait, c'est pas une longue ligne droite. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a plusieurs endroits où il y a des escaliers, et il y a aussi là justement des ascenseurs pour les personnes handicapées. Et donc c'est marqué notamment ici que sur la 16e et la 23e rue, vous pouvez justement aller avoir accès justement à un ascenseur. Et là, pour la petite info, en fait, là, c'est la fin de la première section, et juste après, on arrive sur la deuxième section de la High Line. Voilà. Allez, c'est parti, on enchaîne sur la deuxième section, justement. C'est une deuxième section, vous pouvez voir, enfin même tout autour de la High Line, en fait, il y a énormément de bâtiments qui sont en construction. Ça a vraiment complètement changé le quartier, ça a complètement renouvelé. Et en fait, il y a énormément d'artistes ou même des entrepreneurs en fait, qui veulent justement s'implanter ici autour de la High Line. Et vous voyez, il y a deux bâtiments qui sont en construction, il y en a derrière, il y en a un autre encore tout au fond. Enfin vraiment, c'était le quartier autour de la High Line, le Chelsea Meatpacking, c'est vraiment en pleine évolution. Et ce qui est plutôt bien et plutôt très intéressant justement pour l'économie de la ville de New York. Alors là, on arrive vers un endroit que j'aime beaucoup aussi, c'est un petit tunnel de végétation de la High Line, où là finalement on est en plein milieu sur les voies, les chemins de fer, et là c'est vrai que les plantes, on est au milieu des plantes, au milieu de la nature, en plein New York, et ça c'est vraiment super agréable. Et là, après, on arrive sur un autre lieu là-bas où il y a des grands bancs en fait. Et souvent, le midi, on voit toujours des New-Yorkais. Donc là, c'est vrai qu'on est le matin, mais le midi, on voit toujours des New-Yorkais ici se poser, aussi manger, prendre le déjeuner. C'est un lieu super agréable avec une belle pelouse en face et des jolis buildings en briques, etc. On est à New York, on est sur la High Line, c'est le bonheur. Alors là, vous voyez, on arrive sur la toute dernière section en fait, de la High Line, en fait, la troisième section qui a été ouverte en septembre 2014. Et juste ici, en fait, vous voyez un énorme complexe qui s'ouvre, ça s'appelle 10 Hudson Yards. Et en fait, c'est plusieurs bâtiments qui seront à la pointe de la technologie et qui se construisent tout autour de cette dernière section de la High Line. Donc justement, on va avancer, on va regarder cette section qui est un peu arrondie, qui n'est pas toute droite comme les autres, et qui emmène vers le Hudson. Donc moi je l'ai jamais faite encore, je vais la découvrir en même temps que vous là, sur vidéo, et je pense que ça va être super sympa parce qu'on se rapproche vraiment de l'Hudson et du New Jersey. Donc voilà, allez, c'est parti.
ici, c'est une partie que je découvre justement en même temps que vous, c'est qu'il y a énormément de bancs, d'installations, même des petites tables pour pique-niquer. Donc c'est vraiment des endroits pour se poser, pour apprécier le paysage, apprécier les alentours, et qu'ils ont voulu développer. Et c'est vraiment hyper intéressant, hyper sympa. Un petit espace de jeu pour les enfants, visiblement, où, avec des choses à regarder, des petits tunnels, des choses comme ça. That's where one kid. Alors voilà, on arrive sur la fin de la line, hein. Justement vous voyez là, donc la fin, le virage, c'est vraiment l'arrivée de cette troisième section et le bout de la line. Donc la visite dure en moyenne, on va dire 1 heure, 1 heure et demie suivant les pauses. Et voilà, enfin, c'est vraiment très très sympa, je vous conseille vraiment de venir, de vous balader. En plus, comme je vous disais, il y a une super vue. Là vous pouvez voir un peu plus loin là-bas, on voit le musée de l'Intrépide avec le gros porte-avions qui est très sympa à faire également. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. À très bientôt. C'était Alex Les Bons Plans pour lesbonsplans-voyage-new-york.com. Ciao!